Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 10 au 16 février avec le Radiant Wise Spirit Tarot. Voilà, alors voyons voir cette semaine de février, ce qu'elle nous annonce, avec comme d'habitude 3 petites cartes. Alors, on a pour commencer le cheval, le cavalier de denier et son cheval, oui bien sûr, 4 de coupe. Et on a aussi la justice, très bien. Alors, le chevalier de denier nous apprend que cette semaine, on fait les choses modérément, pondérément, doucement, tranquillou bilou, pas de précipitation, on avance, à chaque jour suffit sa peine, on avance tranquillement, on met bien un pied devant l'autre, on est dans le concret, on se laisse absolument pas emporter par ni les émotions, ni de la passion, de la créativité. Non, c'est vraiment, on est ancré, on a les pieds sur terre et puis on regarde en fait ce qui se passe dans le réel, dans le concret. Voire peut-être même aussi budgétairement, financièrement, on voit un petit peu où on en est, ce qui se passe et bien la tête sur les épaules et les pieds sur terre. La 4 de coupe, elle nous apprend que en fait c'est une semaine où on commence un petit peu à lorgner ailleurs. On a des émotions, on a des sentiments qui étaient bien jusqu'à aujourd'hui. Et là, on se rend compte qu'on a envie de sang neuf, on a envie de quelque chose de nouveau. On s'ennuie. Voilà, on s'ennuie. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on évalue un petit peu le budget, qu'on regarde si on peut peut-être partir en vacances. On a envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui un peu ouvrir la fenêtre pour avoir de l'air frais et quelque chose de plus stimulant, surtout au niveau des émotions. Et puis, on a la justice ici qui nous apprend que on essaye peut-être un petit peu d'équilibrer encore une fois un peu tout ça. On a peut-être aussi l'impression d'avoir plus donné que reçu et on trouve ça injuste, d'où cette envie, cette sensation de se rendre justice, surtout au niveau des émotions. Les émotions, c'est aussi la joie, c'est le bonheur, c'est les fous rires, c'est les bons moments passés entre amis, passés entre copains et peut-être que jusque-là, on n'a pas trop laissé la place à tout ça. On a peut-être privilégié d'autres domaines. Et là, on se dit non, j'ai aussi le droit de passer du bon temps et je vais essayer de rééquilibrer un petit peu les plateaux de cette balance pour me rendre justice. On se rend compte avec cette 7 ici de coupe qu'on a plusieurs options possibles. On a différentes façons de se rendre justice. Si c'est un problème de budget, on peut aller travailler davantage, on peut essayer de trouver, faire des économies ici ou là pour pouvoir s'offrir un petit plus, un petit quelque chose qui vienne un peu nous stimuler, quelque chose dans ce sens-là. On va donc voir avec notre extension où tout ça peut nous mener. Avec cette fois-ci, on va choisir le tarot de la Renaissance. Très joli tarot que j'aime beaucoup, que j'utilise pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est magnifique. Alors, cette semaine du 10 au 16 février, qu'avons-nous de supplémentaire? Qu'avons-nous de plus? Que devons-nous savoir de plus cette semaine? Ok, 7 de bâton, 9 de coupe et le valet de bâton. Alors, je pense que on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que c'est une semaine durant laquelle on va se rendre compte que on est plus dans la prudence que dans le plaisir de vivre. On est plus dans la pondération, on est dans vraiment la prudence. Bon, en même temps, hein, le climat politique étant ce qu'il est, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, on ne savait pas trop comment tout ça allait se dérouler, se présenter. Et surtout quel avenir nous était réservé. Donc on comprend cette notion de prudence, on va doucement, mais voilà, on s'ennuie. Alors la 7 de bâton, elle est là pour nous dire que effectivement on a des envies, on a des pulsions de désir, d'envie, de créativité, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça, et on essaie de défendre ces envies qu'on a pour quelque part on trouve que c'est vraiment injuste.
on a des rêves, on a des désirs, on a des vœux, on sait ce qui nous rendrait plaisir, on sait ce qui nous rendrait le sourire, on sait ce qui remplirait notre cœur de joie. Et on se démène comme un beau diable pour faire valoir ce qu'on veut. Encore une fois, ça peut être des restrictions budgétaires ou ça peut être... peut-être que c'est pas encore le bon moment, il y a peut-être des obstacles sur sa route, voilà. En résumé, on s'ennuie, on a de nouvelles idées, de nouvelles passions, de nouveaux désirs, des rêves auxquels vraiment on adhère et on va se battre, on va essayer de défendre notre position pour faire valoir nos nouveaux désirs, pour faire valoir ce que notre cœur nous dit de faire et où aller. Et on va réussir à la fin de la semaine, j'allais dire à la fin du mois, mais à la fin de la semaine, on va réussir ici avec le valet de bâton à poser ce nouveau départ, à poser quelque chose de nouveau. On a la reine d'épée, à poser quelque chose de nouveau, mais on s'oppose à de la froideur, de la fraîcheur. Si c'est une idée qu'on a ou une envie qu'on a, notre entourage risque de nous recevoir fraîchement, froidement. D'accord? Voilà. En gros, c'est une semaine où on a plein d'envie, plein de désirs, mais c'est peut-être pas encore le bon moment pour taper du poing sur la table et faire valoir ce qu'on veut, même si on considère que c'est que se rendre justice. D'accord? On verra la semaine prochaine comment on se démène avec tout ça. En attendant, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.